Bonjour, bienvenue pour cette quatrième séance au personnel de l'université et aux étudiants. Dans cette séance-là, on va être essentiellement sur une séance qui voudrait être dans la fluidité au travers de divers enchaînements. Encore une fois, les propositions que je vous fais, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de ce qui vous fait du bien, de ce qui mérite d'aller créer de l'espace. Des fois, vous sentez peut-être des blocages où il faut y aller. Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute de ce que vous pouvez faire. Pour cette séance-là, l'idéal, ça serait d'avoir un coussin et une sangle. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, si vous n'en avez pas, on fait sans, c'est pas grave. On s'adapte. Voilà, donc on commence tout de suite sur le plat de dos avec les pieds juste derrière les fessiers. Prenez le temps d'installer vos épaules, l'arrière du crâne, le bassin. Mettez les bras de chaque côté. Et prenez juste un temps pour regarder les points d'appui avec la terre et votre respiration. Observez comment ça respire aujourd'hui. Et puis le menton est légèrement rentré et vous allez appuyer l'arrière du crâne dans la terre et sentez jusqu'à où il y a une résonance. Qu'est-ce que ça produit au niveau des épaules, entre les omoplates. Et puis laissez glisser la tête d'un côté, de l'autre, en faisant toujours bien attention à ce que le menton soit rentré. N'allez pas être dans une exagération, la tête à l'arrière. Observez jusqu'à où vous pouvez aller. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des blocages? Et associez-le vraiment à la respiration. Et puis vous remettez la tête dans l'axe et vous faites la même chose avec les épaules. L'idée là, c'est plus d'aller appuyer dans le sol, une épaule puis l'autre, peut-être les deux en même temps. Essayez d'aller voir jusqu'à où vous pouvez appuyer les omoplates, les deux épaules en même temps, l'une puis l'autre comme un balancement. Ou peut-être envisager peut-être quelque chose de plus circulaire. Peu importe, mais c'est vraiment sentir cet appui des épaules. Et puis vous relâchez et vous allez faire la même chose avec l'arrière du bassin. Donc ça peut être en circulaire au début pour bien prendre conscience du coccyx, sacrum, l'esquion droit, remonter à l'arrière du bassin, esquion gauche, faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Toujours penser à bien respirer. Et puis partir dans une sorte de balancement, ou comme si le genou droit, le genou gauche allaient vers l'avant. Et vous balancez le bassin. Laissez-vous balloter, laissez-vous bercer dans ce mouvement de droite à gauche du bassin. Vous devez sentir que vous êtes sur cette région sacrée. Et allez-y vraiment, vous pouvez accélérer, ralentir, sentez ce que vous avez besoin. Et restez-y dans ce balancement. Et puis, quand ça sera suffisant pour vous, vous stoppez. Vérifiez que vous aviez la mâchoire relâchée, l'arrière du crâne bien posé, le menton légèrement rentré, et observez les résonances. Observez comment ça résonne. Et puis vous allez venir attraper
vos deux genoux, écartez légèrement les genoux, attrapez les deux genoux avec chaque main. Et là c'est pareil, c'est les genoux, les mains qui invitent les genoux à bouger, qui va avoir une résonance sur votre bassin. La conscience de tout l'arrière du bassin en contact avec la terre. Et allez plus ou moins doucement. Variez les vitesses. Variez les orientations. Vous êtes dans une découverte. Prenez ça vraiment comme un jeu. Soyez curieux. Et puis de la même manière, vous reposez les pieds derrière les fesses et observez. Et puis on va venir étirer la chaîne postérieure. Donc au début, si vous sentez que c'est vraiment raide, vous pouvez varier l'angle. L'idée, ça sera d'avoir les pieds juste au-dessus du bassin. Si c'est trop raide pour vous, voilà, descendez un peu les pieds, mais ne vous laissez pas basculer avec le bassin. Le bassin, il est resté fixe. Et puis au fur et à mesure, sentez que vous pouvez aller pédaler en déroulant les chevilles. Et pareil, n'hésitez pas à varier les vitesses. Aller dans le rapide. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans l'extrême lenteur. Au niveau de la perception, vous pouvez sentir sous votre plante des pieds la qualité de l'air que vous poussez. Et encore une fois, ça vous permet aussi de vous centrer sur votre respiration et le mouvement. Le lien respiration-mouvement. Vous pouvez aller un peu plus bas pour ceux qui ont une sangle abdominale tenue. Et puis reposer. On va venir attraper le genou et tendre la jambe gauche. Le genou droit avec les deux mains et on tend la jambe gauche. Et puis on va venir faire des petits cercles à l'extérieur de l'épaule. Donc on n'est pas dans l'axe de la poitrine, on est plus à l'extérieur. Et dans ces petits cercles-là, essayez déjà de créer de l'espace au niveau de l'aine. Comme si à chaque inspire, on grandissait la colonne vertébrale, on invitait à avoir une sorte de bulle d'air au niveau de l'aine. Et on invite les deux épaules à aller vers le sol et le genou à aller vers l'extérieur de l'épaule. Et puis le tibia va venir se lever. Alors c'est là où vous avez peut-être besoin d'une sangle pour attraper l'extérieur du pied. Donc si c'est plus confortable pour vous, l'autre main est libre. Ou alors si vous n'avez pas de sangle, vous attrapez la cheville ou le tibia. Sinon vous attrapez l'extérieur du pied avec l'intérieur de la main et le coude vient à l'intérieur. Et là, essayez d'aller respirer, de bien réécraser le sacrum, le coccyx. Les deux épaules sont vers la terre. Le pied est flex. Et à l'inspire, pareil. Essayez d'aller créer de l'espace au niveau de l'aine, ici. Vous pouvez bouger avec des micro-mouvements le bassin pour trouver votre espace, votre posture. Essayez d'aller relâcher ce qui est encore en tension, ce qui n'a pas besoin d'être tendu. L'expire invite au relâchement et à l'inspire, créer de l'espace et se grandir. Et puis quand c'est suffisant pour vous, relâchez, mettez les mains sur les deux aines, observez. Côté droit, côté gauche. Et puis on est reparti pour l'autre côté. Donc pareil, petit cercle à l'extérieur de l'épaule. Essayez d'aller dans une ouverture.
la tête n'a pas compensé, vérifiez ça. Si vous avez tendance et que vous sentez que votre menton a tendance à se lever, essayez vraiment d'y penser régulièrement. Relâchez les mâchoires. Pensez à vos épaules. Et puis le tibia, vous pouvez aussi masser si ça vous fait du bien au niveau des ischio-jambiers. Peut-être que pour certains, c'est un peu dur. Et puis le genou veut aller vers l'extérieur de l'épaule, l'épaule veut aller vers la terre, le pied flex. Et la jambe là qui est tendue permet vraiment au sacrum et au coccyx d'être encore appuyé sur le sol. Quelques respirations, où vous essayez à l'inspire de vous grandir et de créer de l'espace au niveau de l'aine, et à l'expire vraiment de relâcher ce qui peut être relâché. Et puis vous relâchez, sentez. Sentez comment ça chauffe, comment ça respire, comment ça s'ouvre. Et puis on va aller dans la position du bébé heureux. Donc vous allez prendre le genou droit, le genou gauche, retrouver les tibias à la perpendiculaire du sol et vous attrapez donc ce que vous aviez attrapé. Donc si vous n'avez qu'une seule sangle, c'est possible de faire avec les bouts. Mais par contre, laissez bien de l'espace vraiment au milieu pour pas que ça vienne tirer. Donc ça, c'est pour ceux qui ont une seule sangle ou avec des collants, vous attrapez les deux. Ça permet vraiment d'aller plaquer les épaules au sol. Et sinon, vous attrapez les chevilles ou autre. Et là, vous avez plusieurs choses à penser. Donc, on a toujours l'inspire, grandir la colonne, venir écraser son sacrum, son coccyx. Faites comme si vous aviez un pied ou une noisette que vous vouliez écraser avec l'arrière du bassin, le bout du bassin. Sentez le grandissement au niveau de la colonne vertébrale. Mais ce grandissement amène vraiment voilà, une pliure, un écrasement au niveau de l'aine. Donc ça, avec l'inspire, essayez vraiment d'aller trouver de l'espace. Et puis à l'expire, essayez de relâcher, d'emmener les épaules un peu plus vers la terre. Et pareil, n'hésitez pas à trouver des micro-mouvements, d'aller chercher là où vous êtes à l'aise, là où vous, comme si vous creusiez dans le sable pour créer un peu plus votre empreinte, pour trouver votre posture. Et puis quand c'est suffisant pour vous, relâchez. Vous pouvez relâcher avec les jambes tendues, les mains au niveau des aines. Il y a un gros travail au niveau de la flexion des aines. Donc prenez le temps d'observer. Observez vraiment les micro-sensations, tout ce que ça vous renvoie, que ce soit des fourmillements, de la chaleur. Et puis on va faire une contre-pause, donc les pieds reviennent juste derrière les fessiers, et puis en appuyant sur les pieds, le bassin va venir se lever. Donc là on a cette ouverture au niveau des ailes. Et de la même manière, essayez de trouver de la fluidité. Donc on essaie de relâcher les fessiers et que ce soit les pieds qui appuient, qui viennent monter le bassin. Essayez d'aller trouver avec la respiration le bassin qui vient bouger, crête iliaque droite, crête iliaque gauche qui monte. Peut-être plus en relâcher du bassin et balancer. Sentez ce qui vient vous faire du bien. Et puis pour ceux qui veulent, vous pouvez essayer d'aller rentrer un peu l'épaule droite, l'épaule gauche, pour venir croiser. Donc au niveau des cervicales, faites attention, elles ne sont pas écrasées. À chaque fois que vous avez un creux, il n'y a jamais les cervicales qui sont en appui au sol. Donc le menton est légèrement rentré, orienté vers le sternum. Ça fait lever un peu plus
le sternum vers le menton. On est dans un demi-pont. Et vous pouvez, si vous voulez, lever aussi les talons. Et là, pareil, respirez, essayez d'aller bouger le bassin, de relâcher quand même les fessiers, d'orienter vraiment le coccyx vers les genoux. Donc le bassin, on veut le mettre en rétroversion et en même temps ouvrir la sangle antérieure. Le fait de mettre le bassin en rétroversion, ça vient vraiment vous permettre d'aller aussi grandir tout l'espace du dos, toute la colonne vertébrale. Et puis tout doucement, on repose les talons, on relâche les mains, on rappuie les omoplates, on déroule toute la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Et relâchez, sentez. Et puis vous vous laissez glisser par le côté pour venir à quatre pattes. Donc sur le quatre pattes, là on va faire aussi un enchaînement. Où du coup dans un premier temps on va prendre conscience du bassin. Donc vous êtes en dos plat. Si vous avez du mal à percevoir ce qu'est votre dos plat, n'hésitez pas à prendre une glace et de valider avec le corps votre posture. Le corps mémorise. Donc par exemple si dans la glace vous voyez que vous êtes comme ça et que vous pensez que c'est le dos plat, vous réajustez. Donc là on va juste bouger le bassin. À l'inspire, le ventre se gonfle, le bassin se déverse vers l'avant, antéversion du bassin. La nuque est longue, ne bouge pas. Et à l'expire, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale, le bassin vient en rétroversion. Ça encore 2 fois. Donc tout le reste de la colonne vertébrale ne bouge pas, est bien allongé, bien étiré. Inspire. Expire, rétroversion du bassin. Inspire. Expire. Avant d'aller un peu plus haut dans la colonne vertébrale, on va juste faire un petit test pour que vous sentiez aussi l'ouverture des ischions. Donc le fait d'emmener les talons vers l'extérieur du tapis, vous sentez que vos ischions s'ouvrent. Tout le bassin, limite, est invité à se déverser. Donc ça, c'est ce qu'on va rechercher dans le chien tête en bas. Et à l'inverse, quand on croise les chevilles, tout le bassin se ferme, les ischions se rapprochent. Vous pouvez le faire encore 2 fois pour bien sentir l'ouverture des ischions. Je rappelle que l'ouverture des ischions, les ischions, c'est l'os des fessiers. Et puis vous reposez les coups de pied dans l'axe des genoux. Et là, on va faire un appui grand, comme si on voulait s'écarter avec son sternum de la terre. Et puis ensuite, vous relâchez le sternum vers la terre, comme si vous vouliez voir quelque chose de plus près avec la poitrine. Poussez dans les mains, l'appui des mains, vous êtes vraiment à écarter le sternum comme si vous étiez dégoûté, mais avec la poitrine. Et puis comme si vous vouliez voir de plus près, laissez couler le cœur. C'est vraiment les épaules en appui avec les mains. Essayez d'aller trouver ça. C'est pas tant ce que ça fait à l'extérieur, c'est vraiment l'intention. Et puis vous restabilisez. On fait la même chose avec la tête. Donc on essaie de garder la tête, que la tête ne fasse pas oui. C'est plutôt, elle regarde de plus près, la nuque reste longue et je m'écarte. Donc le menton se rentre. Donc ça fait un peu pigeon, mais c'est pas grave. Ça peut vous faire du bien au cervical. Le fait d'aller dissocier aussi toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Et puis peut-être que pour certains au niveau des poignets c'est un peu dur. Donc vous pouvez prendre, pour ceux qui ont mal, soit les poings, soit vous redoublez votre tapis pour que les poignets soient un peu plus ouverts. Donc là, prenez le temps de vous reposer dans la posture qui vous convient. Ça peut être juste la posture de l'enfant et observez
au niveau de la colonne vertébrale, déjà ce que ça a ouvert. Donc on va faire un enchaînement qu'on va répéter plusieurs fois. Donc on va revenir à quatre pattes. Et puis sur l'inspiration, on va emmener les fesses vers les talons. Ensuite, on va venir frôler le sol avec son nez jusqu'aux mains pour venir appuyer sur les mains, tendre les bras et laisser le bassin se déverser en chien tête en haut. On retourne les orteils et on a le bassin qui tire vers l'arrière en appuyant sur ses mains et vers le haut. Et là, on va prendre le temps un peu dans le chien tête en bas d'aller déverrouiller la sangle postérieure. Donc appuyer un talon ou emmener un talon vers le sol si ça ne pose pas, plier un genou puis l'autre. Les omoplates sont bien collées à la grille costale, les mains poussent vers l'arrière. Le bassin, c'est comme si vous aviez une montgolfière en dessous, il est vraiment tiré à l'inspire vers le haut. Et puis pour ceux qui peuvent, vous pouvez également décoller les orteils pour vraiment inviter à cet étirement de la sangle postérieure. Décoller le bout des doigts, décoller les paumes et appuyer les deux. Sentez le confort de tout l'appui des doigts, des paumes. Respirez. Et puis sur l'inspire, on place une planche haute. On va venir poser à l'expire les genoux, retourner les coups de pied et on est reparti dans notre cycle. Inspire. Expire, je frôle le sol. Inspire, je pousse sur mes mains, j'ouvre mon cœur, j'agrandis le haut du crâne vers le ciel. Expire, je retourne les orteils, chien tête en bas. Vous y restez le temps qui vous convient. Si vous sentez que vous avez encore besoin d'y rester, vous y restez. Et inspire, à la prochaine inspire, planche haute. Expire, je pose les genoux. Inspire, les fesses vers les talons. Expire, je frôle jusqu'à mes mains, je pousse. À l'inspire, j'ouvre, j'emmène mes épaules vers l'arrière, grand sphinx ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche haute. Expire, je pose les genoux. Inspire, fesses vers les talons. Et vous enchaînez encore 2 fois à votre rythme. Essayez vraiment que ça soit la respiration qui vous guide. Et puis reposez-vous en feuille pliée, en position du diamant, et observez. Observez le rythme du cœur, la chaleur, observez comment ça résonne, comment peut-être ça s'est délié. Et vous pourrez passer debout. Donc vous avez bien vos bords de pied parallèles entre eux. Et puis vous allez venir croiser les mains. Pour ceux pour qui c'est compliqué, vous pouvez juste avoir les paumes de main face à face et les épaules basses. Donc les mains essayent de s'écarter un peu des fessiers, mais les côtes restent rentrées. Et puis sur la prochaine expire, donc inspire, on se grandit. Et sur la prochaine expire, on part des chevilles et on va vers une torsion vers la droite. Donc des chevilles, genoux, bassin, sternum, épaules, jusqu'au menton qui veut aller vers l'épaule droite. Faites attention à ce que vos orteils restent bien en appui au sol. Des fois, il y a un décollement de la voûte plantaire. Et à l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on invite un peu plus à la torsion.
Et puis on revient sur une inspire, une expire sur place, une inspire pour se grandir et on est reparti de l'autre côté. Cheville, genoux, bassin en torsion, sternum, épaules. Et vous pouvez lever plus ou moins vos mains, mais faites attention à la compensation au niveau des côtes. Pour ceux pour qui c'est compliqué, l'exercice peut se faire vraiment les paumes de main face à face, toujours avec cette intention qu'elles se rapprochent le plus possible, mais vous voyez en fonction de vos épaules. Et puis sur une inspire, revenir, et puis vous allez venir en dos plat. Donc sur le dos plat, les mains peuvent se lever plus ou moins. Allongez bien la nuque, regardez le sol, le poids des mains, le poids du corps peut vraiment aller vers les talons. Et comme si on venait vous retenir par tout le crâne. Les épaules veulent aller vers l'arrière. Pour ceux qui peuvent croiser les mains et les lever, faites vraiment comme si vous étiez accroché à une poutre qui vous emmenait aussi encore une fois vers l'arrière. Étirez à l'inspire toute la colonne vertébrale, essayez d'aller créer de l'espace un peu plus entre les vertèbres. Et puis quand c'est suffisant pour vous, soit pareil, les mains croisées vous emmènent vers l'avant, on vient vers la pince. Écartez un peu plus les talons pour ceux pour qui la sonde postérieure est vraiment dure. Vous pouvez plier les genoux aussi. Et pour ceux pour qui au niveau des épaules ça passe pas, relâchez tout de suite les bras, soit en accrochant les coudes, soit en relâchant tout de suite les bras. Et puis là, vous allez rentrer dans quelque chose de plus fluide. Les talons sont bien écartés. Sentez, tout à l'heure, on a parlé de l'écartement des ischions. On est sur cet écartement-là. On veut avoir le bassin qui se déverse vers l'avant. Et là, essayez d'aller vers des ondulations de la colonne vertébrale. La tête est totalement relâchée. Une ouverture de l'épaule droite, de l'épaule gauche. Et laissez-vous respirer, relâcher. Donc vous pouvez le faire les jambes pliées. Si vous pouvez le faire les jambes tendues, l'idée c'est de le faire les jambes tendues. Mais dans tous les cas, on recherche cette fluidité de la colonne vertébrale. Essayez de sentir que ça peut venir du bassin, ondulation. Et quand c'est suffisant, vous pliez les genoux. Et vous redéroulez vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale. On va le refaire une fois, mais avant tout, prenez le temps de sentir. Sentir peut-être ce grandissement qui résonne. Et puis on va le refaire en partant du côté gauche. Donc replacez vos pieds, bord extérieur toujours parallèle, l'ancrage dans la terre qui est bien importante. À l'inspire, vous pouvez vraiment imaginer autant l'ancrage dans la terre que le grandissement par le haut du crâne. Vous pouvez, si vous avez, et si ça vous amuse, prendre le coussin pour garder vraiment la tête orientée. Vous pouvez faire l'exercice avec le coussin, en tout cas dans les torsions. Donc les bras se croisent à l'arrière, s'écartent un peu des fesses. Inspire, on se grandit. Et expire, ça part du côté gauche. Cheville, genoux, bassin, sternum, jusqu'à la tête. Une inspire, une expire. Et on revient sur l'inspire. On va visiter le côté droit sur la prochaine expire. Pensez à votre ancrage des pieds, aux côtes
côtes qui ne ressortent pas trop, mâchoire relâchée. Et revenir sur une inspire. Dos plat. Les bras se lèvent ou pas, en tout cas on a cette intention d'écarter les épaules des oreilles, la nuque est longue, menton légèrement rentré. Et puis on relâche le dos, on essaie d'aller vers la pince avec les bras qui vont vers l'avant. Si ce n'est pas possible, vous laissez glisser vos mains de chaque côté, relâchez tout le buste et ajustez pour être à l'aise. Pensez bien à écarter vos ischions, à ouvrir votre bassin et sentez la fluidité. À l'inspire, vous pouvez avoir l'intention d'avoir le haut du crâne qui s'étire et à l'expire, vraiment inviter au relâchement. Donc je répète, faites-le vraiment genou plié pour sentir une certaine aisance de la colonne vertébrale. Ce qui nous intéresse là, c'est aussi l'étirement de la sangle postérieure, mais c'est surtout voilà, le fait de sentir que tout peut se délier comme une sorte de pneumatique. Et vraiment essayer d'aller travailler justement cette fluidité, comme une sorte d'algue dans l'eau, par la respiration. Les bras relâchés, la tête relâchée. Sentez l'espace que vous pouvez créer. Et puis quand c'est suffisant pour vous, sur une inspiration, vous plierez les genoux et déroulerez lentement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et puis relâchez tout le corps. Et debout, fermez les yeux et observez. Observez comment ça résonne quand le mouvement du corps s'arrête. Comme une sorte de ricochet où au fur et à mesure on sent de moins en moins les perceptions, la résonance. Et puis on va partir sur un travail d'enchaînement sur les équilibres. Donc pour ça, au départ, vous devez vraiment sentir que vos pieds sont bien ancrés. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les équilibres, c'est bien d'avoir un mur à côté de vous pour éventuellement se rattraper ou le faire avec le mur. Donc dans un premier temps, vous fixez un point, vous grandissez à l'inspire et puis vous allez lever le genou droit. Donc acceptez les déséquilibres. Et puis le genou droit, vous essayez de l'inviter vers la poitrine. Toujours se grandir à l'inspire. Et puis vous ouvrez le genou. Donc soit vous pouvez vous appuyer sur le mur, sinon normalement c'est, je vais me décaler. Hop. C'est bras tendus, l'épaule basse, mâchoire relâchée. Pensez à vous grandir et à s'ancrer au sol. Et puis on vient croiser, amener avec la main gauche le genou droit et vous ouvrez de l'autre côté. Donc là on est dans une torsion debout. L'idée c'est vraiment d'amener son bassin en torsion. Et puis on ramène les deux mains au genou, on laisse glisser la main droite sur la cheville. Et là on l'avait vu dans un dernier cours, c'est vraiment le coup de pied qui va venir vous ouvrir la sangle antérieure. Et on va aller dans la première position de Shiva. Donc vous pouvez plier plus ou moins la jambe, vous appuyez sur le mur si c'est difficile. Et essayez vraiment d'aller ouvrir le coup de pied. Étirer les quadriceps, se grandir dans la posture. Et puis le genou revient vers l'avant. Et là il vient s'ouvrir sur le côté. Et on est dans la deuxième posture de Shiva où là on repousse ce qui ne nous convient pas. Ça peut être les peurs, ce dont on n'a pas envie. C'est vraiment cette image-là de, à l'expire, repousser pour ne pas se laisser envahir. Se grandir par le haut du crâne.
Et tout doucement, relâchez. De la même manière, même debout, prenez le temps d'observer côté droit, côté gauche, les battements du cœur. Alors si vous vous étiez appuyé contre un mur, vous allez devoir vous tourner pour vous stabiliser de l'autre côté. Et on est reparti pour l'autre côté. Donc fixez bien un point, grandissez-vous, ancrez vos pieds dans le sol, vérifiez qu'ils sont bord extérieur parallèle, largeur du bassin. Et puis on va venir lever le genou gauche. Ouvrez. Servez-vous vraiment de la respiration, acceptez les déséquilibres. Changez de côté. Et puis attrapez la cheville. Là c'est pareil, vous pouvez vous aider de sangle si vous avez besoin. Et puis c'est le coup de pied qui vient ouvrir. Vous pouvez vous baisser un peu plus. Laissez s'ouvrir toute la sangle antérieure. Et puis la cheville vient. La jambe en appui est un peu pliée. Et là sur l'expire, vous repoussez ce dont vous n'avez pas envie. Soit les peurs, les choses qui vous sont demandées que vous les refusez. Soyez clair avec ça. Et puis tout doucement, reposez, déliez un peu le corps. Et venez prendre une assise confortable pour la fin de séance. Voilà, et puis une fois que vous avez trouvé votre assise avec le bassin légèrement en antéversion pour vraiment avoir une sensation de colonne vertébrale droite, vous pouvez fermer les yeux et amener votre conscience au niveau du bassin. Vraiment avec cet ancrage élargi, comme si les racines partaient de toute la profondeur du bassin. Et puis remonter avec inviter à une fluidité, à quelque chose qui bouge, un peu pneumatique, au niveau du ventre, qui va jusqu'à l'arrière de la colonne vertébrale. Comme si vous faisiez des cercles avec vos côtes. Voilà, et puis ça peut aller remonter jusqu'au niveau des clavicules, des épaules. Les épaules peuvent faire des cercles vers l'arrière. Et pareil au niveau de la nuque. Et puis stabilisez tout ça. À l'inspire, grandissez-vous par le haut du crâne. Et comme un mât de bateau, laissez-vous tanguer d'avant en arrière, sur les côtés. Et laissez votre corps trouver son axe. Une fois que vous avez trouvé votre axe, liez-vous à votre respiration. Observez comment ça respire. Et à la prochaine inspire, invitez l'inspire à être un peu plus longue. Comme si on voulait regarder encore un peu plus le rond du ricochet. Et de la même manière, à la prochaine expire, essayez d'aller allonger l'expiration.
Et puis tout doucement, revenir à la conscience du corps, à la saveur du présent. Et je vous souhaite une belle journée, bonne continuation, bon courage à tous. Au revoir.